Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les propriétaires des biens, les riches. Shaitan a induit en erreur les propriétaires des biens par 4 façons. La première consiste en la manière de les gagner. En effet, ils ne se soucient pas de la façon dont ils les acquièrent, et l'usure s'est répandue dans la plupart de leurs transactions. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viendra un temps où l'homme n'accordera pas d'importance à la source de provenance de ses biens, qu'elle soit licite ou illicite », rapporté par Al-Bukhari 2059-2083, An-Nasa'i 4454 et Ahmad dans son Musnad 2435. La deuxième consiste en l'avarice. En effet, certains d'entre eux ne s'acquittent pas du tout de l'aumône légale en comptant sur le pardon divin. D'autres s'en acquittent en partie, mais lorsqu'ils cèdent à l'avarice, ils se disent que la partie versée suffira pour les préserver du châtiment. D'autres usent de ruses pour s'en exempter, en donnant par exemple de l'argent avant que l'année ne soit complète, puis ils le récupèrent après. D'autres rusent en donnant à un pauvre un vêtement qu'ils évaluent à 10 dinars alors que sa vraie valeur est de 2 dinars, pensant que cela les affranchira de cette obligation. Certains d'entre eux donnent, comme aumône légale, des choses de mauvaise qualité au lieu d'en donner des bonnes. D'autres donnent l'aumône légale à une personne qu'ils ont engagée à leur service pendant une année. Or, il s'agit en vérité de son dû. D'autres encore s'acquittent de l'aumône légale comme il se doit, mais Shaitan les persuade que rien ne leur incombe désormais, les empêchant ainsi de faire des aumônes surérogatoires par amour pour l'argent, ce qui leur fait perdre la récompense réservée à ceux qui font l'aumône. La quatrième consiste en la manière de les dépenser. En effet, certains les dépensent avec prodigalité et sans mesure, parfois dans les constructions inutiles, dans l'ornement des murs, dans la décoration des maisons et dans la production des portraits, parfois dans les habits qui suscitent chez leurs porteurs de l'arrogance et de l'orgueil, et parfois dans les différents types de nourriture. Celui qui agit ainsi ne peut éviter de commettre des actes interdits ou désapprouvés dont il aura à rendre compte. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô enfant d'Adam, au jour de la résurrection, tu ne quitteras pas ta place devant Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être interrogé au sujet de 4 choses. À quoi as-tu consacré ta vie? Comment as-tu utilisé ton corps? D'où as-tu obtenu tes biens? Et à quoi les as-tu dépensés ?» Rapporté par At-Tirmidhi dans une version semblable de 1419. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 7300 et dans As-Silsila al-Sahiha 946. Il y en a parmi ceux qui dépensent dans la construction des mosquées et des ponts, sauf que leur intention est de se faire remarquer ainsi que de rechercher la réputation et la notoriété. Ils écrivent alors leur nom sur ce qu'ils construisent. En effet, s'ils faisaient cela pour la satisfaction d'Allah, ils se seraient contentés de les construire. Mais si on les chargeait de construire un mur sans écrire leur nom dessus, ils ne l'auraient pas fait. Est inclus dans cette catégorie le fait de prendre avec eux des bougies à l'extérieur lors du mois de Ramadan en recherchant la réputation alors que leurs mosquées sont dans l'obscurité durant toute l'année. Ceci parce que le fait de faire sortir un peu d'huile pour allumer les lampes toutes les nuits n'attire pas autant d'éloges que le fait de faire sortir une bougie durant le mois de Ramadan. Or, ils auraient mieux fait de donner le prix de ces bougies aux pauvres afin de les soulager de leur pauvreté. Ahmad ibn Hanbal avait coutume de sortir à la mosquée portant dans sa main une lanterne qu'il posait avant de prier. Il y en a aussi parmi eux ceux qui donnent des aumônes aux pauvres tandis que les gens les regardent, réunissant ainsi 2 méfaits, le désir de recevoir des éloges et l'humiliation du pauvre. Certains d'entre eux donnent des dinars de moindre valeur par rapport au poids ou de moindre qualité qu'ils offrent publiquement en aumône afin que l'on dise qu'un tel a donné à un tel un dinar de grande valeur. Les prédécesseurs vertueux agissaient contrairement à cela. Ils mettent dans une petite enveloppe un dinar lourd, dont le poids dépasse celui d'un dinar et demi, puis ils le transmettent discrètement au pauvre. Lorsque ce dernier voit cette petite enveloppe, il croit qu'il s'agit d'une petite pièce. Mais, une fois qu'il la touche, il découvre la forme ronde du dinar et s'en réjouit. Et quand il l'ouvre, il croit qu'il a un petit poids, mais une fois pesé, il le trouve plus lourd qu'il ne le croyait et s'en réjouit davantage. La récompense se multiplie alors pour le donneur à chaque étape. Il y en a parmi eux ceux qui font l'aumône aux étrangers et délaissent leurs proches parents, alors qu'ils en sont les plus en droit. Sulayman ibn Amir rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « L'aumône faite aux pauvres compte comme une aumône,
tandis que celle faite à un proche parent compte comme une aumône et comme une préservation des liens de parenté. Rapporté par At-Tirmidhi 658, An-Nasa'i 2582, Ibn Majah 1844 et d'autres. Al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Jami' 3858. Certains d'entre eux connaissent le mérite de donner l'aumône aux proches parents, mais, en ayant entre eux une inimitié mondaine, ils s'empêchent de les aider bien qu'ils soient conscients de leur pauvreté. Or, s'ils les aidaient, ils seraient rétribués pour l'aumône, pour le maintien des liens de parenté et pour le fait de lutter contre les passions. Abu Ayyub al-Ansari rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure aumône est celle que l'on fait à un proche parent hostile » rapporté par Ahmad dans son Musnad 5.416 et At-Tabarani dans Al-Kabir 4.138 et dans Al-Awsat 3.319. Al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Jami' 1110 et dans Al-Irwa 882. D'autres font l'aumône et limitent en conséquence leurs dépenses pour leur famille. Jabir ibn Abdillah rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure aumône est celle qui ne laisse pas ta famille dans le besoin et commence par ceux qui sont à ta charge. » Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 1428 et Muslim 1034. Abu Hurayra rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna de faire l'aumône et un homme dit « Je possède un dinar ». Il lui répondit « Fais-en aumône à toi-même ». Il dit « J'en possède un autre ». Il lui répondit « Fais-en aumône à ton épouse ». Il dit « J'en possède encore un autre ». Il lui répondit « Fais-en aumône à ton enfant ». Il dit « J'en possède encore un autre ». Il lui répondit « Fais-en aumône à ton serviteur ». Il dit « J'en possède encore un autre ». Il lui dit alors « C'est à toi de voir à qui le donner en aumône ». Rapporté par Abu Daoud 1691, An-Nasa'i 2535 et Ahmad dans Al-Musnad 2201. Al-Albani l'a jugé bon dans Sahih at-Targhib 1110 et dans Al-Irwa 895. Il y en a d'entre eux qui dépensent pour le pèlerinage, puis Shaitan les trompe par ses ruses en les persuadant que le pèlerinage est un moyen de se rapprocher d'Allah, dont le but est de se faire remarquer et d'attirer les éloges des gens. Un homme dit à Bishr al-Hafi « J'ai préparé 2000 dirhams spécialement pour le pèlerinage. » Bishr lui demanda « As-tu déjà accompli le pèlerinage ?» Il acquiesça, et Bishr lui suggéra « Acquitte alors la dette d'une personne endettée. » Il répondit « Je ne préfère les dépenser que pour le pèlerinage. » Il lui dit alors « Ton intention est donc d'aller et revenir afin que l'on dise qu'un tel est un hajj, titre donné à une personne qui a accompli le pèlerinage ?» Il y en a d'autres qui se montrent injustes concernant le testament et privent les héritiers de l'héritage, considérant qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leurs biens. En faisant cela, ils oublient que leur maladie fatale leur impose les droits de leurs héritiers. Abu Umama anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lèse ses héritiers en écrivant le testament sera jeté dans le Waba, une vallée qui se trouve en enfer. » Rapporté sous une autre version par Abu Daoud 2867 et Ibn Majah 2704, Al-Albani l'a jugé faible dans Da'if al-Jami' 1457. Khaythama rapporte que le messager d'Allah a dit « Le diable dit « Le mortel peut bien prendre le dessus sur moi, mais il ne peut le faire dans 3 cas. Lorsque je lui ordonne de s'accaparer des biens illégalement, lorsque je lui ordonne de les dépenser déraisonnablement, et lorsque je lui ordonne d'en priver les ayants droit. » Rapporté sous une autre version par Abu Daoud 2867 et Ibn Majah 2704. Al-Albani l'a jugé faible dans Da'if al-Jami' 1457.